On est donc à la deuxième étape de la méthode. Le but maintenant, c'est de faire ce filtrage dont on a parlé tout à l'heure. Donc en sélectionnant 5 produits qui sont justement à fort potentiel, qu'on va céder notamment du scoring. Là, comme vous avez pu le voir, moi j'ai déjà sélectionné mes 5 produits. Donc le premier, le deuxième, le troisième, quatrième et le cinquième. Et là, vous pouvez déjà voir donc leur score. Là, il y a du 2, il y a du 2,5, il y a du 2, etc. Nous, notre but donc dans cette étape-là, ce sera surtout de pouvoir, à partir de ces 5 produits-là, faire une recherche avancée. Donc une recherche où on va essayer de compléter la deuxième partie de tableau. Ok. Et on aura on va s'intéresser à certains critères. Et le tableau va justement vous aider à pouvoir vous repérer et à remplir ce tableau pour avoir un deuxième scoring que vous voyez ici. Et ensuite, on pourra avoir un score final et enfin décider de quel produit on voudra. OK? Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout dans un premier temps le volume de contenu qu'il y a sur TikTok notamment. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la quantité au lieu de la qualité. Alors, je sais que c'est bizarre, mais c'est surtout le fait de pouvoir trouver suffisamment de contenu pour ensuite faire nos créatifs plus tard. Ok. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer de quand même s'assurer qu'il y a bien une demande sur ce produit-là. Donc, ça va de pair avec le volume de contenu, mais on va aussi aller sur Google Trends qui va nous permettre justement de voir s'il y a potentiellement de la demande dessus, est-ce que c'est un produit qui est en tendance ou pas, et de comprendre un petit peu mieux le marché. OK? Après, on s'intéresse, comme je vous l'ai déjà dit, est-ce que c'est un produit récent ou pas, pour pouvoir justement savoir si on peut surfer sur cette vague-là au lieu de nager à contre-courant. OK? Et ce qui va nous intéresser, et donc là on le voit bien sur le tableau, c'est le nombre de concurrents. Ok. Donc s'il y a énormément de concurrents, ça va être un peu compliqué. S'il n'y a pas trop de concurrents, on peut se lancer. Ok. Donc là, comme vous le voyez, moi j'ai déjà sélectionné mes 5 produits. Donc vous aussi, vous devrez sélectionner 5 produits pour passer à la deuxième étape ici. Ce que je vais faire et ce qu'on va faire ensemble, c'est déjà vous montrer avec un exemple et ensuite vous le ferez avec les 5 produits. Ok. Sur cette deuxième étape, il faut bien faire cette recherche poussée sur les 5 produits que vous avez sélectionnés de la première étape. Ok. Là, je vais sélectionner, en tout cas, je vais sélectionner celui-ci pour commencer. Ok, donc c'est le produit de tout à l'heure que vous avez vu. Moi, j'ai fait après d'autres recherches, comme je vous ai dit de le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est surtout m'intéresser donc aux critères dont on a parlé. Donc ce que je vais faire, c'est aller sur déjà TikTok. Donc là, j'ai déjà lancé la recherche. Et là, on voit quand même pas mal de vidéos, et certaines plutôt récentes. Donc ça, cela, elle date de juin. Celle-là, elle date de mai. Et on voit aussi, on remarque autre chose, c'est que en termes de buzz, en termes de nombre de vues, ces vidéos-là font pas mal de vues. Donc, ce qui signifie que c'est un produit qui est en tendance d'abord, et surtout qui peut fonctionner pour nous. Ok? Donc là, on voit vraiment qu'il y a énormément de contenu sur ce produit-là. Ok? Donc nous, on va repartir sur notre tableau et sur cette deuxième partie de tableau. Ok? Et on va bien valider qu'il y a beaucoup de contenu. Ok, donc là, c'était déjà sur la case. Là, on va bien valider que c'était beaucoup de contenu. Ensuite, là, on va s'intéresser dans un deuxième temps donc à la demande. Alors là, on le voit déjà hein, sur ces vidéos-là, comme elles font énormément de vues. On peut déjà cliquer sur n'importe, par exemple, celle-ci. Hop. Et là, on voit qu'il y a pas mal de commentaires. Donc là, il y en a 130. Hop. Celle-ci aussi, alors, hop. Donc, il y a pas mal de commentaires et de j'aime à chaque fois. Donc déjà, ça, c'est un premier bon signe.
Hop. Donc maintenant, on va s'intéresser justement à la tendance. Euh, alors, le produit en français, si je dis pas de bêtises, il faut que je parte justement sur euh, alors, Google Traduction. Comme ça, on a le nom en français. Hop, on va dire hydropulseur. Alors, je pense pas qu'il s'appelle comme ça, mais on va voir ça. Alors là, il y a une grosse tendance, mais c'est hydropulseur dentaire, voilà. Hop. Donc là, on voit que là, en fait, sur ce graphique-là, donc vous faites votre recherche ici. Et là, en fait, ce que ça va indiquer, c'est surtout les tendances et l'évolution de l'intérêt durant l'année. Ok? Donc là, il y a eu une période creuse sur le mois d'août, mais c'est en train de reprendre à la rentrée. Donc déjà, ça nous donne une indication que le produit pourrait potentiellement fonctionner à la rentrée. Donc ça nous permet justement de préparer les choses et de pouvoir lancer. Donc déjà, ça, c'est un premier bon signe. Ok. Si par exemple l'intérêt était vide, par exemple si la barre bleue était en dessous de 25, ça serait une mauvaise indication. Ok, il faudrait, c'est un indicateur qui est plutôt négatif. Mais là, pour le coup, c'est plutôt positif. Ok. Donc là, on a bien validé par rapport au volume de contenu, on a bien validé qu'il y avait bien une demande là-dessus. On a bien vu que c'était bien en tendance. Euh, Maintenant, on va s'intéresser justement aux concurrents, notamment sur le marché français. Ok. Donc là, on a vu que le nom final, c'était bien hydropulseur dentaire. Donc là, on va repartir sur ça. Hop, on note ça. Et là, il y a quelques vidéos. Ici, là. Alors, c'est plutôt des vidéos organiques. Je pense pas que ce soit de vidéos de dropshipper. Donc, ça signifie qu'il y a très très peu de concurrence sur ce produit-là, en tout cas sur le marché français. Euh, Hop. Ah, quoique ici. Alors, donc le 8 mars. Ok. Donc, il y avait bien un concurrent ici. Par exemple, là, c'est parfait. Là, ça pourra nous permettre de voir un petit peu le concurrent. Ok, il ne donne pas forcément le nom de son site, de son shop. Ok. Donc là, il y a pas mal de vidéos et c'est pas mal pour nous parce que le truc, c'est que ça va nous permettre déjà de voir s'il y a bien eu une demande en France. Et c'est aussi ça, en fait, avec les concurrents français, en partant sur leurs commentaires, vous pouvez voir s'il y a bel et bien un intérêt là-dessus. Ok? Hop. Ok. Donc là, il y a pas mal de gens qui demandent le prix, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite demande en France. Et nous, on va essayer de se placer là-dessus. Ok? Hop, super. Mais à part ça, il n'y a pas forcément énormément de concurrents, de ce que je vois en tout cas, sur le marché français, qui est plutôt bon signe. Après, c'est vrai que pour ce produit-là, il est un peu particulier, donc c'est normal qu'il n'y a pas forcément de concurrents là-dessus. C'est toujours le même. Ok, ça c'est anglais, c'est américain, pas français. Ça c'est un autre concurrent, je crois. Hop, ok. Mais par contre, il date de 2023, donc ça signifie qu'il n'y a plus forcément de. Il fait pas forcément. Il fait pas tourner en tout cas son shop. Donc c'est plus un concurrent direct. Donc ok, c'est cool. De ce qu'on a vu, c'est qu'il y a très peu de concurrents. Donc on confirme bien qu'il y a très peu de concurrents. Ensuite, concernant ce produit, est-ce que il a un potentiel marque? Alors que les choses soient claires, sur ce genre de produit un peu médical, un peu particulier par rapport à la santé, il y a des possibilités, ok. Maintenant, je pense que sur ce genre de produit, ça peut être un peu compliqué, mais on peut se débrouiller pour que ça puisse être quelque chose qui peut devenir une marque en tout cas. Mais pour l'instant, en tout cas sur le lancement, ça va être un peu compliqué. Ok? Donc ça sera un non. Et là, on voit le score final.
Ok, donc déjà le score 2, donc sur cette deuxième partie de tableau, on est sur 1,5, donc c'est pas mal. Et sur le score final, on est à 4. Ok? Donc là, ce que moi je vais faire en tout cas de mon côté, et ce que vous allez faire aussi pareil, c'est le faire sur sur les 4 autres maintenant produits qui restent, pour pouvoir justement avoir ce dernier filtrage ici et de faire votre sélection finale. Ok? Donc on se voit sur la troisième étape. À tout à l'heure.